Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le concombre qui nous parle d'émotions. D'accord, donc une reconnexion à ces émotions, peut-être une semaine chargée en émotions. L'énergie du cœur qui s'exprime aussi, et puis j'ai le cancer ici, le signe du cancer avec Mars en cancer. On a donc cette énergie comme ça de reconnexion à ses besoins, à ses fondations, ses racines, et une reconnexion profonde peut-être aussi avec tout le cycle lunaire. On a la lune ici, et puis la lune est le maître du signe du cancer. On va regarder ce que fait la lune cette semaine. Elle va former un carré au soleil en Lion, ça se passe sur le jeudi, en pivot de semaine. Dernier quartier de lune en Lion, et on va regarder justement l'énergie qui va se dégager un petit peu de cette lune, et aussi du transit du soleil en Scorpion, ça se passe le mardi 22. Alors vous avez la création. Alors, les énergies lunaires là, et solaires, pour vous, cette semaine, elles sont porteuses de création, de créativité. Vous êtes soutenu aussi par Vénus qui est entrée dans votre signe déjà le 17. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes sur des projets créatifs, vous avez des confirmations à apporter. Alors, le dernier quartier de lune en Lion, il nous parle d'incarner quelque chose, d'incarner un changement, de réaffirmer quelque chose. Sur le plan peut-être d'un projet créatif en particulier, qui va se connecter à quelque chose de profond, d'intime, en lien avec la saison du Scorpion, qui est une saison d'exploration de soi, de renaissance à soi-même. Peut-être que les créations que vous proposez sont aussi une manière de renaître à vous-même. Alors, création, ça peut être artistique, mais ça peut être tout ce que vous injectez, en fait, dans votre environnement. C'est tout ce que vous créez. C'est aussi, en lien avec l'énergie du chakra sacré, votre capacité, la dynamique que vous lancez pour dessiner les contours de votre réalité, pour créer votre réalité, dans un processus de réalisation de soi, d'avancer un pas devant l'autre. Donc il y a quelque chose qui est comme un processus aussi de construction. Vous voyez, il y a quelque chose qui se construit, qui grandit en vous, qui passe peut-être par l'intuition, qui est très soutenue aussi, l'intuition et l'imagination qui sont soutenues par le sextile de Neptune à Uranus et à Pluton. D'accord, il y a vraiment cette idée aussi de soutien, d'aller puiser dans son originalité, ce qui est plus profond, ce qu'on a envie de libérer en soi. On va regarder les messages au quotidien maintenant. Alors, sur le lundi 21, vous avez le 10 de bâton et le bouquet. Alors, toujours dans cette énergie de Jupiter rétrograde à l'opposé de votre signe, il y a une reconnexion à ce qui est agréable pour vous. On termine un cycle par rapport à ce qu'on ne veut plus, pour certains, ce qu'on ne supporte plus, dont on a soupé, on me dit ça. Donc une reconnexion forte à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous émeut, ce qui vous bouge à l'intérieur, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui suscite aussi en vous des émotions positives, un sentiment d'alignement, un sentiment de plénitude. Donc on termine des cycles dès le début de la semaine, on clôture, on se rend compte en fait que quelque chose nous prend de l'énergie. Ça peut venir aussi d'un mode de pensée qui est le vôtre, de croyances limitantes, des choses qui vous freinent aussi pour accéder à votre abondance et à votre joie immédiate. Le bouquet, il a quelque chose d'impermanent, il a quelque chose d'immédiat, de direct, c'est le plaisir simple de la vie, d'accord ? Avec Vénus dans votre signe, je le redis, aussi, il y a vraiment cette impulsion pour se faire du bien, pour faire des choses qui sont positives pour soi. Sur le mardi 22, vous avez le diable et la croix. Bon, on voit qu'il y a encore des choses à libérer. Sur le mardi, le transit du soleil en Scorpion va venir révéler des choses puissantes, profondes, peut-être de manière inconsciente aussi, de manière très intuitive aussi. On a Mercure en Scorpion qui accompagne tout ça. Le soleil en Scorpion ici, il aide à se révéler, à reconnaître en fait les fardeaux que l'on a endossés, qui n'étaient peut-être pas les nôtres, tout ce qui est lié à la toxicité autour de soi, d'accord ? Tout ce qui est addiction, ça peut être vous qui êtes dans des
dans un attachement. Alors avec les émotions aussi, on peut avoir de la codépendance. Il y a quelque chose qui est conscientisé. Sur cette journée, la Lune, elle est au T carré du nœud nord et du nœud sud. Et donc, il y a vraiment cette prise de position avec une Lune en Cancer aussi, qui va venir résonner avec Mars le lendemain. On est sur ce recentrage en fait sur soi. La Lune, elle est puissante là sur cette journée, elle est en domicile. Et au T carré des nœuds lunaires, en fait, elle m'invite à questionner encore, à affiner la relation à l'autre. Est-ce que j'écoute mes désirs? Est-ce que j'écoute les émotions que certaines relations suscitent en moi? Ou au contraire, est-ce que je nie mes émotions, je les refoule? Alors, il y a quelque chose comme ça, et puis peut-être aussi que c'est pas forcément pour vous, c'est quelqu'un qui refoule ses émotions, qui se connecte pas à sa sensibilité, et qui vous met un petit peu dans une difficulté, mais qui en même temps, peut-être par un effet miroir, vous renvoie à vos propres peurs, peur d'abandon, peur d'être rejeté, des blessures qui sont peut-être réactivées. Et donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi, comme une révélation en fait de ce qui est fondamental pour vous. Sur le mercredi 23, vous avez le roi d'épée. Ouais. Donc on a un début de semaine un peu qui remue. Et puis on voit que sur le mercredi, là, il y a quelque chose qui prend un véritable envol avec la cigogne aussi. Une prise de conscience. Voilà. Je pense que sur le mercredi, il y a une belle énergie. Alors, la Lune est toujours en Cancer. Elle vient là au trigone de Mercure et conjointe à Mars. Il y a cette impulsion. Alors vous, en tant que signe de feu, vous allez résonner fort aussi avec cette planète martienne. Ce Mars qui est en Cancer pour dire, bon, voilà, je mets mon énergie dans quelque chose, là je me priorise, je reconnais ce qui est pas ok dans ma vie et j'avance. Donc il y a une véritable prise de conscience qui est déjà la première étape en fait pour s'élever, pour s'envoler, prendre son élan. Pour certains aussi, il y a une décision qui est prise, peut-être à l'aide d'une personne, alors potentiellement un conseil, un bon ami, une personne d'un signe d'air, j'ai d'abord Balance, Verseau qui viennent, possiblement aussi Gémeaux, qui viennent vous accompagner pour vous émanciper, évoluer, lancer un projet, d'accord, pour progresser ici. Il y a vraiment cette notion de construire quelque chose de fructueux et de stable. Sur le jeudi 24, donc, et ce dernier quartier de Lune en Lion, As de denier et le balai, le fouet. Donc on voit bien qu'on fait de la place en fait. On confirme, on affirme. Même s'il faut repartir de zéro, on fait place nette pour avancer sur quelque chose. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être par rapport à une situation, des plans qui ont été un petit peu contrecarrés, bloqués. Il y a des contraintes matérielles aussi qui apparaissent, mais vous trouvez des solutions. Et vous allez faire aussi, je pense, par le vide. On fait voilà, peut-être un tableau pour regarder un petit peu côté positif, côté négatif, ce qui reste à faire, les étapes. Il y a un côté très pragmatique en fait qui apparaît. Là, sur le milieu de la semaine, y compris avec le roi d'épée. Donc peut-être quelqu'un qui vous aide à gérer aussi, c'est peut-être vous, dans cette vision claire des choses, qui allez trouver des solutions avec beaucoup de lucidité, d'accord? Et donc, pour certains, on a cette notion de faire du désencombrement, de faire place nette pour laisser s'exprimer la nouveauté. Sur le vendredi 25, le 5 de bâton et le jardin. Alors j'ai des gens qui vont peut-être avoir un défi public là qui arrive, un oral, un entretien, il y a un événement où vous allez être peut-être sous les feux de la rampe quelque part, il y a peut-être un spectacle ou c'est vous qui êtes mis en avant quelque part. Ça vous met en tension, vous anticipez quelque chose de comme un défi un peu. Ça peut être très stimulant quand même, ce 5 de bâton, il n'est pas forcément négatif, mais il y a une tension physique. Pour certains, vous allez peut-être aussi aller faire du sport dans la nature, dans un parc, dans un jardin. On peut avoir ça aussi. Sur cette journée, de toute façon, le vendredi, on a la Lune en Lion, donc au trigone de votre signe, très positif pour vous connecter à vos besoins émotionnels, en particulier, liés à l'enfant intérieur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi d'une impulsion profonde, peut-être vous avez envie d'aller danser, vous voyez, il y a besoin de se défouler, en fait. Besoin de s'exprimer, de jouer, c'est ce que je ressens. De vous retrouver. Et voilà, de vous retrouver avec vous-même dans votre fraîcheur de vivre. La Lune au sextile de Lilith, elle va vous accompagner aussi pour questionner tout ce qui est lié au trauma relationnel. Donc ça peut être aussi la peur du regard de l'autre qui va être libérée. Ça peut être
les masques qu'on met et on se sent pas forcément authentique dans les relations, en particulier les relations publiques, donc ça peut être dans l'entreprise, dans un groupe d'amis, en sortie. J'ai des gens qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Et là, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a un potentiel de guérison par la libération des peurs. Et puis il faut savoir aussi qu'en parallèle, on a ce soleil, Chiron qui est au sextile de Jupiter rétrograde. Chiron en bélier, également au trigone de votre signe. Et on a vraiment une vision forte et grande de son potentiel de guérison. Donc là aussi, je pense que ce 5 de bâton, ce qui vient marquer, c'est ce désir de vraiment changer, de s'autoriser à guérir, en fait, pour s'aligner de plus en plus avec sa véritable force intérieure. Sur le samedi et le dimanche. Alors samedi 26, la reine de bâton avec le soleil, magnifique. Et sur le dimanche, roi de denier et les chouettes. Bon, il y a un très beau week-end. Alors possiblement il y a un duo très complémentaire. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être aussi un couple. Ça fait parler. De toute façon, voilà, il y a un beau binôme en fait qui se crée, qui fait parler. On est dans son équilibre intérieur de toute façon. Vous êtes avec une personne qui se sent bien aussi dans ses baskets, quelqu'un d'équilibré. C'est peut-être vous aussi sur les 2 journées également. Ce qui ressort sur ce week-end, c'est vraiment une affirmation de soi, un passage à l'action dans le concret par rapport à ses désirs. En particulier le samedi, il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous allez, je pense, passer une bonne journée ce samedi. C'est une belle journée où vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens, dans votre lumière intérieure, vous allez pouvoir rayonner. Alors peut-être parce qu'il y a une réussite aussi la veille, il y a quelque chose de très satisfaisant par rapport au vendredi qui peut ressortir comme ça sur le week-end. Ça me parle aussi de prise de conscience, et de cette idée que vous avez la main sur certaines choses que vous allez pouvoir faire avancer. Et sur le dimanche, il y a de la complétude, il y a vraiment une maturité, aussi un aspect très pratique par rapport aux choses. Donc pour certains, on va s'occuper de travaux dans la maison, on va s'occuper de ses finances, du jardinage. Il peut y avoir des choses assez terre à terre en fait, qui vous apportent aussi une forme d'apaisement. Il y a une espèce de méditation qui peut se faire au travers des travaux qu'on fait. On se concentre sur une action particulière pour lâcher le mental. Mais ce que je vous disais, c'est que aussi, les gens qui voient votre évolution, en fait, ils vont avoir des commentaires à faire dessus, et vous allez avoir la prudence, la sagesse, en fait, de la hauteur aussi nécessaire pour ne pas prendre les choses personnellement et regarder finalement les choses avec philosophie et avec une estime de vous-même renforcée. C'est ça qui ressort en fait. Et beaucoup de sagesse et de maturité en fait qui ressort sur ce week-end. Pour certains, vous allez... ok, on va voir ça. La carte qui a déjà sauté, j'en parle après. Pour certains, vous aurez peut-être des rencontres, des retrouvailles avec une personne âgée de votre famille. Alors, je vais prendre un message. Alors, il y en a déjà un qui a sauté, mais on dit qu'il y en a un deuxième. Donc, on va aller voir. Même message de l'oracle ad infinitum. Voilà. Donc, le premier, c'est sur votre intuition. J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Écoutez-vous, et puis ça commence par écouter ses émotions. On a la Lune et Vénus, donc c'est vraiment se pencher sur sa part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre réceptivité, votre intuition et vos émotions. Et puis vous avez « Je suis en sécurité », donc on a le chakra racine, 3e œil, chakra racine, « Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile ». Donc il y a aussi quelque chose à aller chercher dans un lâcher-prise sur un mental qui serait polluant, mais plus voilà, dans l'ici et le maintenant pour créer en fait, pour créer ici et maintenant, sans vous préoccuper de plus tard, du qu'en dira-t-on, et si, les scénarios catastrophes peut-être pour certains. Vous prenez avec des pincettes bien sûr, mais c'est l'idée on imagine peut-être parfois que ça va pas fonctionner, le pire, toutes les possibilités. On vous demande de vous remettre, voilà, dans l'ici et le maintenant. Et de ne pas penser à plus tard, vraiment. Et cette reconnexion à soi, elle va aider en fait à se connecter très profondément à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions. Et ça aussi, c'est important pour vous de le faire actuellement.
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci à tous pour vos messages, tous vos commentaires, les likes, les abonnements, les demandes de guidance, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.